Salut les internautes! Comment ça va aujourd'hui? Bienvenue sur Iconic People. Dans mon émission d'aujourd'hui, je suis à l'avant-première du premier long métrage de Joan Chemla pour son film Si tu voyais son cœur. L'adaptation en effet libre d'un roman d'un auteur cubain, Guillermo Rosales, Mon Ange. Quand j'ai lu le livre, en fait, il y avait deux choses qui m'ont interpellée, c'est le maillage du ton. Le livre était assez noir, violent, romantique, onirique et absurde. Et cette histoire d'amour qui arrive au milieu du livre, que rien ne laissait présager entre Francine et le héros. Joan Chemla nous livre ici un drame social à la fois sombre et poétique. Le film, oui, c'est vrai, était assez noir. Il fallait le contrepoint, en fait, incarné par Francine, donc Marine Vact, pour raconter cette histoire assez radicale, mélancolique, cette histoire d'un exilé gitan qui atterrit dans cet hôtel particulier, tenu par Michel, Karim Leclou. Faut que tu payes, tu dois 2 semaines. Vous incarnez un personnage, un second rôle fort. Comment est-ce que vous avez fait pour travailler ce rôle? J'ai beaucoup travaillé avec Joan au niveau de l'écriture du rôle. Et c'est vrai que c'est un personnage qui est pris entre violence et sensibilité. Et la violence étant une forme de faiblesse. Effectivement, il y a une dualité dans le personnage. Voilà. Justement, on a beaucoup travaillé en amont pour arriver à quelque chose de différent de moi. Et heureusement, parce que je n'ai pas pour habitude de tabasser les gens. Comment tu la trouves, la nouvelle acquisition? Ouais, tu penses que je suis cinglé, hein? Oui. Dans le rôle principal, le beau Gabriel Garcia Bernal incarne avec brio ce personnage torturé, rongé par la culpabilité. J'ai écrit le scénario ligne par ligne pour lui. En fait, quand j'ai voulu adapter ce livre, je me suis demandé tout de suite qui pourrait incarner ce héros, qui nous guiderait dans cet univers noir, radical. Il me fallait un visage familier, solaire, qui capte une certaine empathie, une sorte de guide. Pour moi, Gaël Garcia Bernal était le seul à pouvoir l'incarner. Mon producteur me disait souvent, Joanne, pense à d'autres acteurs, etc. C'était impossible pour moi. J'avais besoin d'un nom de Gaël et il a dit oui. Dans cet univers noir et onirique, on découvre aussi des seconds rôles forts, comme celui de Nahuel Pérez Biscayar, qu'on a adoré dans 120 battements par minute, primé à Cannes. C'est la scène d'ouverture que je trouve juste phénoménale, la scène de mariage. Est-ce que vous aviez vraiment pensé à ce début de film, qui est super fort comme ça, parce qu'après on tombe dans un univers très particulier? Absolument pas, en fait. C'était une scène qui arrivait beaucoup plus tard dans le film, et quand j'ai vu, en fait, au rush, au montage, c'était une scène très belle qui prenait beaucoup de place. Avec ma monteuse, on a décidé d'en faire une scène d'ouverture et de plonger le spectateur directement dans le passé, dans quelque chose d'assez mélancolique et lumineux pour attaquer ensuite le plus noir. Le film nous révèle également une Marine Vact à la fois fragile et hypnotique, bien loin de ses rôles dans Jeune et Jolie ou Amant double de François Ozon. Cerise sur le gâteau, le film est porté par une bande-son éblouissante de Gabriel Yared. Ce nom ne vous dit rien et pourtant vous connaissez sans doute ses musiques. Il a été césarisé en 93 pour le film L'Amant et oscarisé 4 ans plus tard pour Le Patient anglais. Cette fille malade, l'État me l'a confiée personnellement. Je suis responsable de tout ce qui pourrait lui arriver. Tout! Voilà, vous avez à présent plein de bonnes raisons d'aller voir ce film que je vous conseille vivement. D'ici là, restez connectés et n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Une actualité peut-être pour 2018 ? J'ai eu la chance là de tourner dans le film de Romain Gavras. Mais je suis très content d'avoir tourné avec Romain. Je vous dis à très bientôt sur Iconic People spécial cinéma.